Maire de France, nous sommes aujourd'hui le 29 octobre, c'est un dimanche. Je me permets de m'adresser à vous pour vous faire part de ce que je sais et le titre de mon intervention est Mère, auriez-vous perdu votre bon sens maternel? Oui, je m'adresse à vous, Jacques Dodon. Je m'adresse au maire de France en tant que biologiste dilettante, élève des professeurs Béchamp, Tissot, Louis-Claude Vincent et le docteur vétérinaire Henri Quiquendone. Époux d'une sage-femme remarquablement douée pour donner la vie, moi-même profondément respectueux de cette dernière et de nos enfants. Je vais citer avec des numéros les différents volets de cette intervention. Le premier résultat positif pour moi fut de convaincre dans le milieu familial ma femme considérait les vaccins comme salvateurs, permettant de se soustraire aux maladies. Aujourd'hui, nos deux enfants, tous les deux âgés de 50 ans, rejettent les vaccins et savent entre autres qu'inoculer du pus, des miasmes directement dans le sang est un acte profondément anti-nature, contre nature. Deuxièmement, Louis-Claude Vincent, inventeur de la bioélectronique, une science, une technique chiffrée, mesurée, qui mesure, a bien démontré que toute vaccination entraîne inéluctablement une baisse des défenses immunitaires pendant plusieurs semaines, ceci renforcé par le docteur Humphrey, toujours vivante, dont les vidéos sont déterminantes. Elle était pourtant partisane des vaccins à ses débuts. Son expérience lui a permis d'être très prudente à ce sujet et de constater les dégâts vaccinaux. Tout cela, renforcé par l'agrégé en biologie Michel Georget, auteur d'un livre remarquable, Vaccination, les effets indésirables. À ceci s'ajoute la remarque du docteur Quiquendone dans son livre 12 balles pour un veto en 1975, dit-il, on remplaça l'hydroxyde d'aluminium, le formol, l'acide phénique par du chlorure de magnésium, excellent stabilisant qui vaccinait sans conséquences secondaires. Retenez-le, on l'a oublié. Les époux de la rue, présidents de la Ligue pour la liberté des vaccinations, ont bien démontré que les épidémies déclinaient bien avant l'emploi d'un vaccin, notamment pour la diphtérie. On devrait savoir aussi, 4, que l'origine de la diphtérie est bien transmise par la fermentation de l'orge ramassée par temps de pluie pendant la guerre, qu'une bouillie d'orge mal bouillie pouvait occasionner cette maladie. En effet, les fausses membranes se fixaient de la bouillie, se fixaient dans la gorge et pouvaient étouffer l'enfant. Démonstration du docteur Tissot sur oreille de lapin, expérience passée sous silence, une cope d'émail, une fois de plus. Les biologistes ont remarqué que le tétanos n'était pas une maladie qui conférait l'immunité. Ainsi, comment voulez-vous que le vaccin puisse la conférer? Passé sous silence.
d'où l'inutilité de vacciner contre le tétanos, surtout des enfants. Le tétanos ne se développant que dans un milieu relativement privé d'oxygène. Les victimes, la plupart du temps, des ivrognes. Que la poliomyélite, suivant les travaux du docteur Tissot et la bioélectronique de Louis-Claude Vincent, impute cette polio à la vaccination contre la tuberculose. Polio et tuberculose sont des cousines germaines. Et évidemment, quand on vaccine contre la tuberculose, on abaisse les défenses immunitaires du corps et l'on dirige le corps vers des terrains poliomyélytiques, ce qui ne veut pas dire qu'on attrape la polio, mais si les défenses immunitaires ne sont pas suffisantes, on risquait, puisque depuis qu'on ne vaccine plus contre la tuberculose, il n'y a plus de polio. Une fois de plus, passé sous silence. Cinquièmement, quant aux 8 autres vaccins, dits obligatoires, oreillons, coqueluche, rougeole, hépatite B, méningocoque C, etc. Pourquoi en arriver là, alors que l'on sait par l'agrégé de biologie Michel Georget, il l'a bien précisé, que les épidémies sur ces maladies survenaient à plus de 90% sur des enfants déjà vaccinés, porteurs de ces germes. Ces enfants ne devraient jamais fréquenter l'école ni les lieux publics. Constatation confirmée par le docteur Humphrey et des dizaines de médecins. Les enfants non vaccinés, donc avec des réponses immunitaires fortes, ne risquent guère ces dernières. Le renforcement des défenses par le Nigari, qui n'est que du chlorure de magnésium venant du Japon, les vitamines C naturelles, une nourriture biologique, la spiruline, les vitamines C et la spiruline riche en sels minéraux, en acides aminés et en vitamines amènent des défenses immunitaires supérieures, bien supérieures à tout ce que vous pourriez, à tout ce que vous pourriez imaginer. Lorsqu'on constate que la majorité des jeunes atteints sont largement vaccinés, je n'ai plus à démontrer grand-chose. Voici, mère française, un aperçu de ce que je me permets de vous transmettre. Je termine en faisant appel à un dicton béarnais qui dit à peu près ceci: méfie-toi d'une femme par devant. La femme peut en dire autant d'un homme, hein, ou d'un homme, d'une mule par derrière, d'un député et d'un médecin de tous les côtés, car ils sont ou aux ordres, complices ou désinformés. Et c'est une honte de voir les laboratoires avoir main mise sur les facultés de médecine. Ne l'oubliez pas, ces laboratoires, ces cartels ont été les promoteurs, ont été des gens qui ont aidé Hitler dans sa conquête du pouvoir. N'oubliez pas non plus mon calvaire de 60 années induit par le mercure contenu dans les amalgames dentaires et par évaporation, ce mercure allant se loger dans mes cellules, que ce soit au niveau du cerveau ou que ce soit sur n'importe quelle partie du corps. Pendant cette période, j'ai vécu un enfer, mais n'en parlons plus. J'ai une pêche d'enfer maintenant et je ne crois pas que je sois très près de mon trépas, malgré mes 77 ans. Curcuma, spiruline et zéolite m'ayant remis sur pied solidement. Les conseillères ne sont pas les payeurs, c'est évident. C'est pourquoi
je vous conseille les livres de Michel Georget, de Sylvie Simon et des dizaines d'autres. Je ne citerai plus car à vous de vous débrouiller et d'aller sur Internet. Voilà. Chère maman, nos chers bambins sont maintenant dans des mains courageuses, dans des mains de femmes qui commencent à comprendre, et si elles ont la volonté de lire, elles n'iront plus se faire tromper ou envoyer leurs enfants dans des maladies excessivement dangereuses. Car quel calvaire quand les enfants deviennent autistes, hein? Ne l'oubliez pas, à notre époque, c'est un gosse sur environ 50 vaccinés. Alors qu'en 1970, vous aviez un autiste sur 3 ou 4 000 vaccinés. Alors maintenant, vous choisissez. Hein. De toute façon, il y a la liberté des vaccins. Et je ne comprends pas que moins d'une centaine de députés aient voté l'obligation. Ce n'est pas un scandale, c'est la violation de la Déclaration des droits de l'homme, de la loi Kouchner, de la loi des arrêts de la Cour de cassation, du code de déontologie médicale qui disent tous hein, à peu près la même chose. La liberté au niveau médical est laissée à tout citoyen. Je vous remercie de votre attention, mère de famille, et je vous laisse mon numéro. Vous pourrez m'appeler au 04 92 67 05 48. Nous avons des médecins et des pharmaciens dans notre association et vous aurez tous les conseils utiles. À bonne entendeuse, salut!